Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de formation en Windows 25. Dans ce tutoriel, nous allons voir l'importation d'un fichier Excel dans un fichier de données en Windows. Pour cela, j'ai créé un fichier de données appelé élève qui nous servira d'exemple. Et le but, ça sera d'aller importer les données dans un fichier Excel et venir remplir le fichier de données. Donc, on va afficher d'abord le contenu de ce fichier dans une table. On va le lier au fichier de données élèves et afficher ces différentes colonnes. Et là, c'est bon. Ensuite, on va ajouter deux boutons. Un bouton parcourir pour aller sélectionner le fichier Excel et l'autre pour importer. Parcourir. Et c'est l'autre pour importer. En même temps, on va créer une jauge qui va nous montrer l'évolution de l'importation. Ok, maintenant dans le bouton parcourir, d'abord dans l'initialisation de la fenêtre, on va déclarer un fichier, une variable de type chaîne qui va aller récupérer le chemin de notre fichier sélectionné. Lorsqu'on va appuyer bien sûr sur le bouton parcourir, maintenant le code qui permet d'aller ouvrir un fichier, et c'est la fonction F sélecteur. Il y a un assistant qui sort, on peut directement aller dans cet assistant pour qu'il nous aide. Et on dit ici, spécifier le type de sélecteur que vous voulez. Nous, on veut ouvrir un fichier et non enregistrer. Donc, la première option est bonne. Ensuite, à ce niveau, quel est le nom du fichier du type de fichier que nous voulons ouvrir? C'est un fichier Excel. Donc, on met Excel et quelles sont ces extensions? Donc, on les spécifie à ce niveau. Les extensions sont séparées par un point virgule. Ok. On ne veut pas la première option et tous les fichiers, non, donc on le supprime. Ensuite, on part au suivant. Attendez un instant. Ok. On part au suivant et nous, on veut sélectionner aucun répertoire. Donc, on va au suivant et puis c'est terminé. Puisqu'on a déjà déclaré cette variable comme une variable globale à la fenêtre, donc on la lève. Ou bien je me suis trompé lors de la déclaration. Ok, on va venir voir pour l'ajouter. Voilà, on enlève le G, il signifie global. Et donc là, le fichier peut être parcouru et sélectionné. Maintenant, on va venir dans le code d'importation.
D'abord, on va sélectionner une variable, on va déclarer une variable i qui va nous spécifier si le fichier a été ouvert. Donc, on va dire i égale à ouvre à xl. Bon, les fonctions de gestion des fichiers de type XL commencent toujours par XLS. Donc, XLS ouvre quoi? Et le chemin du fichier que nous allons sélectionner via le bouton parcourir, donc ça s'appelle S fichier. Maintenant, pour savoir que le fichier est bien ouvert, qu'est-ce qu'on fait? On va poser une condition. Si notre i est différent de -1, c'est que le fichier a été bel et bien ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va déclarer une autre variable appelée nombre de lignes qui va aller compter le nombre de lignes dans le fichier Excel. Et donc, on va venir là et d'abord je vais vous notifier, je vais vous dire une remarque. Pas une remarque, mais c'est une vérité. C'est que à ce niveau, la première ligne dans notre fichier Excel, c'est l'entête. C'est l'entête. Ce que je veux dire par là, par exemple, la liste des élèves. En tête, on a le nom, prénom, adresse, sexe. Ensuite viennent maintenant les enregistrements, nom, camarade, ainsi de suite. Maintenant, à ce niveau, lui ne comprend pas ça. Il considère l'entête de notre fichier Excel comme une ligne. D'abord, on va aller compter le nombre de lignes de notre fichier Excel. Et on va dire le nombre de lignes. Nombre ligne, la variable nombre ligne est égal à XLS nombre de lignes de i. Bon, l'autre chose qu'on va faire, ça sera notre jauge. Mais notre jauge n'a même pas de nom. Ok, peu importe. On l'a pas renommé, sinon il a un nom. On va initialiser notre jauge, la borne maximale de notre jauge, ça sera le nombre de lignes de ce fichier Excel. Point borne max est égal à nombre de lignes. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lier ces données aux différentes rubriques du fichier de données élève. On va dire élève.nom est égal à. Maintenant, pour aller récupérer les données dans le fichier Excel, qu'est-ce qu'on fait? On va se référer de la ligne et de la colonne. Et donc, si on vient d'abord voir la structure de notre fichier de données Excel, de notre fichier de données dev, on a d'abord la première ligne, c'est l'identifiant, mais comme lui il est automatique, donc il n'y aura aucun souci. Donc, nous, ça commence au niveau du nom, le prénom, l'adresse, le sexe. C'est très important que l'ordre soit le même dans le fichier Excel. On ne peut pas venir ici avec cet ordre, nom, prénom. On ne peut pas aller dans le fichier Excel que nous voulons importer, commençant par prénom. L'ordre, non seulement l'ordre est important, mais aussi les écritures, les rubriques doivent avoir les mêmes noms. On a nom dans notre fichier WinDev, on doit avoir aussi nom avec N ou M exactement dans le fichier Excel. Donc c'est très important. On va venir donc dans notre fichier Excel
la première colonne, ça sera non. Ça sera non. Et ça sera la fonction XLS données qui permettra d'aller récupérer les données. Les données là de quel fichier et ensuite le numéro de ligne, puisque je vous ai dit que il considère l'entête dans le fichier Excel comme une ligne et pourtant nous ne voulons pas ajouter l'entête dans les enregistrements. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter la première ligne et aller au niveau de la deuxième ligne. Là d'abord, j'ai oublié, il faut parcourir. On va faire une boucle pour K est égal à 2 dans ce cas parce qu'on veut que l'enregistrement consulte la première ligne. Donc on va partir directement vers la deuxième ligne à nombre de lignes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? En nombre de lignes, on va couper tout ça. On va bien coller à ce niveau. Bon, je vais recommencer. Voilà, on a le fichier. Ensuite, le numéro de ligne, ça sera notre K, la boucle qui parcourt tout le fichier Excel. Et notre numéro de colonne, vu que le nom sera au niveau de la première colonne, donc ça sera 1. Et on va faire la même chose pour le prénom. Point prénom est égal à XLS données de I. Toujours, ça sera la ligne K. Et, oui, la ligne K. Et cette fois-ci, le numéro de colonne, ça sera 2 pour le prénom. On va faire la même chose pour l'adresse. L'adresse à la position, à la colonne 3. Et enfin, le sexe à la ligne 4. Maintenant, une fois fini, on va faire un hash ajoute élève et on va en même temps faire un table affiche, actualiser la table bien sûr, table affiche, table élève, table init. Et notre chose va continuer à grandir, à évoluer elle aussi. Donc point valeur sera égal à K. On va tester ce code. D'abord, je vous ai préparé un fichier Excel ici qui contient quelques noms d'élèves. Voici. Vous voyez, l'ordre est important et la manière dont les noms des rubriques sont écrits sont aussi identiques. La manière dont les noms sont écrits sont identiques à la manière et dont les noms sont écrits dans le fichier de données Windows. Nom, prénom, pas d'accent, adresse, sexe. Maintenant, on va tester. On va venir tester le code. On va parcourir d'abord et sélectionner notre fichier Excel et importer. Vous voyez, l'importation a été bel et bien faite. Et la chose a évolué seulement et ça a été trop rapide parce qu'il n'y a pas assez de données dans la base. Il n'y a pas assez de données dans le fichier Excel. Du coup, ça a été rapide, l'évolution de la chose. Bon, si vous ne voulez pas que les noms soient répétés, par exemple, là, on a Paris et Paris. Vous ne voulez pas qu'il y ait des répétitions au niveau des noms. Vous pouvez poser des conditions lors de l'ajout, etc.
Par exemple, on va faire cet exemple. On ne veut pas qu'il y ait deux noms identiques dans notre base. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un hashly recherche. Un hashly recherche. Donc, on va faire hashly recherche premier dans notre fichier de données élève. Sur quelle rubrique? Le nom. Sur la rubrique nom et quel sera le nom à rechercher s'il existe. Oh mon Dieu, ça m'énerve. Le nom, ça sera la première colonne, sur la première colonne, bien sûr. Et on le colle ici. Maintenant, on va faire si hash trouve, si hash trouve élève égale à faux, c'est que ce nom n'existe pas, donc il faut ajouter. Bon, ce que je vais faire d'abord, c'est de venir dans le fichier de données et puis vider. Je vais essayer de tout vider. Je mets tous les enregistrements. Ok. Ensuite, vous voyez dans le fichier Excel, il y a par exemple Barry 2 fois et camarade 2 fois. Et vous voyez, et Barry, elle a une seule fois. Vous allez dire, mais il y a deux camarades. C'est parce que les premières lettres ne sont pas les mêmes. La première lettre du premier camarade, c'est en majuscule et le dernier camarade, c'est en minuscule. C'est pour cela que les deux sont répétés. Il n'a pas pris compte de la casse ici. Par contre, il y avait deux barils écrits de la même manière, donc il n'a pas permis au deuxième baril de venir. Merci à tous, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu et à plus.